Hey, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien pour cette nouvelle petite vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un manga extraordinaire, Eden's Zero. Un manga voilà, qui est assez incroyable. C'est mon manga du moment là, préféré je pense. Attendez, je range ça. Hop, en tout cas c'est le manga qui vient de commencer que je kiffe. Donc, on va rapidement un petit peu parler du sujet de cette vidéo. De quoi va parler la vidéo? La vidéo va parler tout simplement de pourquoi on n'aura probablement jamais de Wise. Excusez-moi, pourquoi on n'aura probablement jamais de Wise en Overdrive. Donc, je vais essayer de vous faire rapide, simple et concis. Pour moi, pourquoi on n'aura jamais de Wise en Overdrive? Alors, je sais qu'il y en a plein qui adoreraient voir un Wise en Overdrive. Cette vidéo m'est venue au moment de la. Enfin, en fait, j'ai regardé le live de Soresan et ils avaient parlé d'un Wise en Overdrive, etc., etc. Et je me suis dit, putain, ça serait bien de sortir une vidéo. Qu'est-ce que ça ferait si jamais Wise était en Overdrive? Et en fait, je me suis très vite rendu compte en faisant l'écriture de cette vidéo que ça serait totalement impossible un jour, ou en tout cas, ça serait très bizarre que Wise puisse activer l'Overdrive. Et je vais tenter de vous expliquer pourquoi, à mon humble avis, c'est quasiment impossible, même c'est impossible, que Wise puisse activer l'Overdrive. En fait, euh, qu'est-ce que c'est l'Overdrive? Déjà, c'est la bonne question à se poser. L'Overdrive, c'est quoi, hein? C'est pas juste un truc où t'as les cheveux blancs, t'es énervé, t'es super fort. L'Overdrive, c'est le point critique de l'éther. C'est au moment où tu n'as plus de force, ton nether est à plat, et surtout à un moment où tu as envie de massacrer ton adversaire. C'est à ce moment-là, techniquement, que l'Overdrive s'active, que ce soit à 50% ou à 100%, ça dépend de ton niveau de degré d'énervement, j'imagine, ton niveau de degré, à quel niveau ton nether gear est totalement explosé. Ou en tout cas, visiblement de ce qu'on a vu, il faut d'abord passer par l'overdrive à 50% avant de passer à l'overdrive à 100%. En tout cas, c'est ce qu'on a vu. Que ce soit pour Jin ou pour Shiki. Donc voilà. Maintenant, on va rapidement prendre le contexte dans lequel on a vu des personnages euh, aller en overdrive. Notamment pour Shiki. Shiki, pourquoi il est passé en overdrive? Et bien, il est passé en overdrive dans le même contexte que ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. C'est-à-dire que Shiki était totalement à plat, il était quasiment mort face à Drakenjo, il était dans la merde. Ouais, mais commencer par face à notre cher ami, euh, face à notre cher ami Dame Écarlate. Qu'est-ce qui s'était passé? On a Shiki qui est ultra énervé parce que sa meilleure amie, entre guillemets, parce que voilà, ils vont pas rester meilleurs amis ces deux-là. Sa meilleure amie, tout simplement, a perdu sa daronne et donc il est ultra énervé. Il a envie de tuer toutes ses forces à Dame Écarlate, mais il ne peut pas parce qu'elle est trop forte. Il se fait laminer sa maman, son Nether Gear est à plat, il s'en sort en overdrive. Face à Drakenjo, il apprend que Drakenjo a tué Rebecca. Rebecca, c'est quand même celle qui l'a toujours accompagnée dans ses aventures, sa toute première amie humaine qu'il a. Voilà, il s'énerve, il a envie de déboîter Drakenjo comme jamais de jamais. Il est à plat, il utilise l'overdrive. Enfin, l'overdrive s'active en tout cas. Voilà, donc en gros, c'est un petit peu ce que j'ai dit. En gros, voilà, t'as envie de tuer ton adversaire comme jamais. Tu es à plat, t'actives l'overdrive. Pourquoi Wise ne pourra jamais avoir cet overdrive, ou en tout cas, ça serait Zarbi? En fait, quand tu actives l'overdrive, c'est la personne la plus chère à tes yeux, ou en tout cas, une des personnes les plus chères à tes yeux. Par exemple, Shiki, on reprend l'exemple, c'est-à-dire Omura. On reprend l'exemple avec Rebecca, qui sont deux personnes ultra chères à leurs yeux. Ce sont leurs compagnons. Maintenant, Wise, quelle est la personne la plus chère à ses yeux? Et il a eu l'occasion de tuer la personne qui avait tué la personne la plus chère à ses yeux. La personne la plus chère à ses yeux, c'est sa daronne, qui est morte à cause de Drakenjo. On s'en souvient. Et à ce moment-là, quand Wise l'a appris, on l'a tous vu, il a activé Arsenal, il a pété les plombs, il s'est rendu vers Drakenjo. Et on l'a également tous vu, il s'est rendu vers Drakenjo et a fait un combat contre Drakenjo. C'est d'ailleurs suite à ce combat qu'on a pu voir un petit peu l'étendue des capacités de Drakenjo
encore plus, et surtout qu'on a pu découvrir le passé de Wise. Mais à ce moment-là, Wise n'active pas l'overdrive. Pourtant, Wise a une envie folle de tuer Drakenjo, qui est quand même la personne qui a tué sa mère, la personne qui était la plus... Voilà. Et en plus de ça, il avait l'occasion de le tuer, il était devant lui. Et en plus de ça, il était à plat, notre ami Wise, il était quasiment mort, parce qu'il s'est fait péter la gueule. Donc à ce moment-là, en toute logique, quand je vous fais ce plan détaillé de comment se déroule l'overdrive, à ce moment-là, il n'y a aucune raison de pourquoi l'overdrive ne s'active pas. L'overdrive aurait dû s'activer. Mais ça n'a pas été le cas. Donc je vois pas dans quelle autre circonstance Wise pourrait activer l'overdrive. Parce que là, il était dans la meilleure bulle pour activer l'overdrive. Vous allez me sortir, oui, mais Omura, regarde, elle a vu sa mère mourir devant ses yeux à travers une vidéo. Enfin, elle a vu Valkyrie, pardon, mourir devant ses yeux en vidéo. Elle a rien fait, elle n'a pas activé l'overdrive, etc. Alors, tout à fait juste. C'est vrai que Omura a vu sa mère mourir devant ses yeux, etc. Mais, ok. Mais, à aucun moment, Omura ne se bat contre la Dame Écarlate et à aucun moment elle est en difficulté au point de crever. Même face à Gareth, elle ne veut pas mourir. En plus de ça, Gareth n'a pas tué Valkyrie. Donc voilà, normal qu'il ait pas utilisé l'overdrive. Enfin, normal que l'overdrive ne s'est pas activé. Ensuite, on va me sortir l'exemple de Jhin. Oui, mais mec, regarde, Jhin, quand on l'a vu la première fois se transformer en overdrive, euh, il n'est pas énervé spécialement, il a pas subi un choc émotionnel, il n'est pas en train de mourir, etc., etc. Oui, mais dans tes paroles, toi-même, tu l'as dit, la première fois qu'on l'a vu se transformer en overdrive, qu'on l'a vu, c'est pareil pour Drakenjo, ils ont été en overdrive des millièmes de fois auparavant, surtout pour Drakenjo qui a 200 ans. Voilà, Jin, il a certainement dû passer par des moments un peu pour pouvoir se transformer, pour pouvoir activer, du moins, l'overdrive. Et on l'a pas vu parce que la première fois, ils ont. Machima, il a zappé ça, parce qu'on s'en bat les couilles. Tu vois. Mais voilà. Et pour terminer, on va me sortir, oui, mais Shiki, maintenant, il peut utiliser l'overdrive quand il veut, etc. Pour moi, c'est clair et net. Quand tu actives l'overdrive à 100% une fois, tu peux l'activer quand tu veux, tant que tu es en danger de mort critique. Mais à partir du moment où tu es en danger de mort critique, une fois que tu l'as activé la première fois, tu peux l'activer quand tu veux. Voilà. Donc pour moi, c'était une petite vidéo pour expliquer pourquoi Wise ne sera jamais en overdrive selon moi, ou en tout cas, ça serait très 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 bizarre s'il peut activer l'overdrive. Parce que, voilà, je vous l'ai expliqué, pour moi, il a eu un moment dans l'arc Drakenjo où il était dans la meilleure circonstance pour se transformer en overdrive et ça n'a pas été le cas. Donc je vois pas comment ça pourrait être le cas à nouveau. Voilà, je ne comprends pas. Donc, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Est-ce que pour vous, Wise pourrait revenir, enfin, activer l'overdrive ou pas? Voilà. Pour moi, non. C'est clair que non. Il a été dans la meilleure circonstance pour le faire. Il ne l'a pas fait. Il n'a pas pu le faire. Voilà. Sur ce, les amis, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus, d'abonnement, de partage, de commentaires. Vous savez ce que vous avez à faire. Moi, j'ai kiffé tourner cette vidéo. Je le dis, j'ai kiffé. Sur ce, moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. On se retrouve dès demain ou après-demain. Non, normalement, on se retrouve demain pour de nouvelles vidéos, comme d'habitude.